Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fieu, ma fiotte, aujourd'hui, je vais te présenter la nouvelle voiture que David m'a commandée pour remplacer l'M2. Mais comme tu as pu le voir dans le titre, je ne la garde pas. Je te dirai tout ça pendant l'essai. En gros, si tu veux, j'ai mis l'M2 Competition en vente, tout simplement parce que j'avais déjà une M2 avant. Ensuite, j'ai repris l'M2 Competition, mais là, j'ai envie de passer à autre chose. Et David aussi voudrait que je passe à autre chose. Mais comme il sait que je kiffe BMW, parce qu'il m'a dit, écoute, John, je t'ai connu, tu as eu le Z4, la M2 et maintenant l'M2 Competition. Je voudrais que tu passes sur une autre marque pour changer un peu. Mais comme il sait que je kiffe BMW, il s'est dit, voilà, je vais te commander le Graal de la marque BMW. Il n'y aura pas mieux. Comme ça, une fois que tu auras goûté au Graal de la marque, tu n'auras pas le choix de passer sur autre chose. Alors désolé mon fieu, parce qu'à la base, je voulais faire une belle vidéo avec des intros, le drone, etc. Le problème, c'est qu'il y a un temps en ce moment dégueulasse. Et là, j'ai juste quelques heures pour te présenter la voiture. Voilà. Mais t'inquiète pas, on fera un petit truc aux petits oignons parce que je vais faire un detailing sur cette voiture. Allez, go. Voici la bête mon fieu. Je t'ai pas menti. C'est ce qu'il y a de mieux chez BMW. Enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le haut du panier. C'est le plus haut de gamme de la marque. Je l'aurai reconnu, une BM M8 Competition avec ce Blue Frozen magnifique. Alors c'est une peinture à moitié mat, moitié satin. Alors dès que je passe à côté, il détecte la clé, donc du coup il m'ouvre la porte. Cette peinture elle est vraiment magnifique. Le souci c'est que par exemple là si tu rayes, c'est mort. Ouais, c'est un truc où c'est extrêmement fragile. Voilà, donc il faut éviter de rayer. Donc c'est une M8 Competition avec le pack justement Competition. Donc là comme tu peux voir, on a pas mal d'éléments en carbone. On a les écopes d'aération en carbone. On a une petite lame ici en carbone. On a les rétros en carbone. On a le toit en carbone, le petit béquet, la petite casquette en carbone et le diffuseur carbone avec du noir laqué. Voilà. Et puis évidemment, on a cette peinture. On a aussi dans le pack les freins céramiques. Je te demande de regarder. C'est incroyable. La taille des disques. Voilà. Perforé, ventilé. Tu vois comme ça freine, c'est un truc de dingue. Donc on est monté sur du 20 pouces avant, arrière, 275 à l'avant et 285 à l'arrière. Donc c'est un X-Drive. Et l'avantage de cette voiture, on en parlera tout à l'heure, c'est que tu peux la permuter en propulsion. C'est vraiment un truc de dingue. Mais après voilà, plus de 600 chevaux sur les roues arrière, c'est un peu compliqué. Elle est tellement grande cette voiture que je suis obligé de reculer pour l'avoir en entier. Donc c'est vrai que, alors moi j'ai un petit faible pour l'arrière parce que l'avant, bon il est agressif mais regarde, par rapport à l'arrière, ça n'a rien à voir. Je trouve que l'arrière il est beaucoup plus énervé. Regarde l'arrière. Tu vois l'arrière? L'arrière est juste dingue. Il est vraiment, vraiment dingue. Alors après, on est sur une philosophie coupé GT, mais sport premium. Là, on est vraiment sur du sport premium. C'est la raison pour laquelle à l'avant, ils ont fait quelque chose d'un peu plus sage pour conserver justement cette philosophie. Alors, cette voiture a une valeur de, comme elle est là, sortie de concession, 220 000 euros. L'M8 classique, on va dire, c'est dans les 190 000. Et le pack M Competition, c'est 30 000 de plus ou moins. Par contre, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la calandre en carbone. Moi, c'est ce que j'aurais fait, mais bon. Ah, je reviens sur la couleur, mais regarde cette couleur. Elle est dingue. Cette couleur. Elle est vraiment, vraiment dingue. Donc, je ferai une vidéo justement sur le nettoyage de cette voiture. Bon, maintenant, je vais te montrer l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, on est full cuir. Panneau de porte cuir, évidemment les sièges en cuir et la planche de bord, tout en cuir, full cuir. Et le volant, pareil. Alors, concrètement, moi, pour ajouter une petite touche de sportivité, j'aurais mis un peu d'Alcantara, tu vois. Mais bon, après, voilà, on est sur vraiment du sport premium. Donc, du coup, on est full cuir. Un peu comme la philosophie de l'M6, plus ou moins. Voilà. Ici, on a du carbone, le pommeau gainé de cuir avec les surpiqûres de la couleur M Motorsport. Ici, le carbone, le petit logo qui va bien. Ici, là, on a de l'alu brossé. Bref, voilà, c'est vraiment un véhicule qui est full cuir. On a deux petites places à l'arrière, mais c'est vraiment un 2+2 parce qu'en fait, on a déjà été à 4 dedans et concrètement, ils n'ont pas de place à l'arrière. Tu es obligé de t'avancer le siège. Limite, tu manges le volant tellement il n'y a pas de place. Donc du coup, c'est vraiment une 2+2 et pas une vraie 4 places. Il faudrait la grand coupée pour ça. Comme tu peux voir les sièges, là ici, on a le petit logo M8 qui s'allume lorsqu'on démarre la voiture. Alors, c'est des sièges semi-baquets. C'est pas véritablement des vrais sièges baquets comme on va retrouver sur l'M3, M4 qui sont vraiment radicales, que j'adore d'ailleurs. Là, on est très typé confort. Et là, comme tu peux voir, les panneaux de porte, on n'a pas de surpiqûre, hein, on a juste un cuir ventilé, tout simplement, de l'alu brossé. Bon, maintenant, je te présente les options, bien que c'est plus ou moins la même que l'M3 et l'M4. Donc, ici, là, tu as le petit bouton, voilà, démarrage. Alors, je suis obligé de l'allumer parce que sinon, je n'aurai pas toutes les options. Donc, ici, tu as la molette pour gérer ton interface. Donc là, ici, c'est l'ouverture de l'échappement. Ici, c'est pour régler ta boîte de vitesse, en plus court ou moins court. Le M, donc c'est pour régler ta gestion du moteur. Là, le start and stop. Ici, c'est l'aide au stationnement. Là, c'est pour gérer. Alors ça, c'est dingue. Là, franchement, voilà. En fait, tu as une multitude de caméras, avant, arrière, etc. Il est vraiment, vraiment dingue, ce truc. Vraiment dingue. Pour te garer, c'est génial. Et ici, tu as l'ESP, donc l'anti-patinage, tout simplement. Ici, bon, on a l'autoradio, si on peut appeler ça comme ça, pour sélectionner les presets
presets. Là, c'est pour le volume. Là, la climatisation. Ici, on a l'écran d'interface. Au volant, on a évidemment les commandes pour gérer ton virtual cockpit. Et puis aussi les médias, le téléphone, le volume sonore, les stations. Et là, c'est pour ça, c'est le régulateur de vitesse, etc., etc. Ici, les palettes au volant. Alors, comme tu peux voir, encore une fois, par rapport à l'M3 et l'M4, on a des palettes beaucoup plus typées classiques. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de radical comme l'M3, M4 où tu as des grosses palettes en carbone. Ici, tu as les petites palettes M1 et M2, c'est pour configurer justement la gestion de la voiture, suspension, moteur, boîte, etc. Donc là, on va se remettre au mode Home. Et ici, justement, je vais te montrer. Donc là, là, on a les médias. Donc là, tu vois les stations, l'Apple CarPlay, le Screen Mirroring. Si tu veux reproduire à l'écran ce qui se passe sur ton téléphone, l'Apple CarPlay, appareil mobile, etc., etc. Ensuite, communication. Donc là, c'est pour le téléphone. La gestion du téléphone, la navigation, tous les réglages possibles qu'on puisse faire sur ta voiture. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le menu M. Donc là, comme tu peux voir, on a la gestion M1, M2, affichage tête haute. Donc là, configuration M1. Bon, moi, là, je l'ai configuré en Sport Plus. C'est-à-dire que là, on a le moteur en Sport Plus, la boîte de vitesse S3, donc c'est les passages les plus rapides, le châssis en Sport Plus, la direction Sport, parce que c'est soit Sport ou Confort, tu peux pas Sport Plus. Les freins, pareil, c'est soit Sport, soit Confort. Et le DSC, donc l'antipatinage, est activé. Donc, du coup, tu peux avoiner et on est tranquille. Et comme tu peux voir ici, on est en 4 roues motrices, en X-Drive. Voilà. Et là, le Start and Stop, le Sound Control pour ouvrir ou fermer les valves à l'échappement. M2, là, c'est le truc très énervé. Donc là, en fait, si tu veux, le moteur en Sport Plus, la boîte en S3 comme l'autre, voilà, le châssis en Sport Plus, la direction, frein, ça ne bouge pas. Maintenant, là, le DSC est en off. Ça veut dire que tu n'as plus l'antipatinage. Et là, ici, tu passes soit en mode 4 roues motrices, donc vraiment avec l'assistance des 4 roues motrices. Là, le 4 roues motrices sport, ce qui fait que c'est typé propulsion, mais tu as toujours, en cas de dérive, les roues motrices à l'avant qui vont s'enclencher en cas de perte de contrôle. Et là, ici, tu as le 2WD. En fait, là, c'est typé propulsion. Là, tu es full propulsion avec le SP désactivé. Donc là, si tu veux t'amuser, tu veux vraiment t'amuser. Mais là, je te le déconseille de faire sur route ouverte ou alors avec des bonnes zones de dégagement. Moi, je l'ai testé. C'est vrai que alors la voiture, elle part pas comme ça, mais étant donné que c'est une voiture qui est très lourde, tu as vite fait de partir. Voilà. Le mieux, tu fais ça en 4 roues motrices sport, ce qui fait que ça te laisse une liberté un petit peu avec les roues arrière et ça rattrape avec les roues avant. Bon, maintenant, je t'emmène à bord. Alors là, tu vas dire, Padre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sponsorisé Lidl. Je trouvais marrant de présenter une caisse à 220 000 avec un petit bonnet Lidl, histoire d'être un petit peu arrogant, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont chez Lidl. Voilà, commence pas à me dire dans les commentaires, Padre, commence pas à me faire pas ta bouche de vieille là. Voilà, on s'est compris. Donc, par contre, désolé mon fiou, mais comme je te l'ai dit, à la base, je devais faire une belle vidéo avec le drone, etc. Mais en ce moment, le temps est dégueulasse de chez dégueulasse. Ce qui fait que j'ai quelques heures pour te présenter la voiture parce qu'après, il y a la pluie qui va arriver et c'est comme ça toute la semaine. Donc, en mode confortable, suspension confort, direction confort, boîte confort avec les passages très doux, très lents. Bref, elle est faite pour avaler la route. On est bien dedans, on n'entend rien, tout est feutré. Alors, on entend quand même le V8. Alors, donc évidemment, c'est un V8, donc de 4 litres 4, qui développe 625 chevaux et avec, il me semble, 750 Nm à 1800 tours minute. Autant te dire que dès que tu accélères à bas régime, la voiture, elle a tout le temps du couple. Alors, c'est une voiture qui est lourde, très lourde, elle fait plus de 2 tonnes. Et concrètement, ça se sent. Même quand tu appuies dedans avec le couple présent, tu sens quand même que c'est une grosse caisse. Alors, le freinage, c'est vrai que quand tu freines, là tu le sens moins parce que le freinage il est hors pair. Par contre, le problème avec les freins céramiques, et ça je l'ai souvent remarqué quand je faisais des essais avec des freins céramiques, c'est que ça fait du bruit. En fait, tu as l'impression, je ne sais pas si on va l'entendre tout à l'heure, mais tu as l'impression que tes disques, pas tes disques, mais tes plaquettes sont usées. Ça siffle, ça siffle, ça siffle, ça siffle. Voilà. Alors, à un moment donné, ça s'arrête, après ça reprend, bref. Ça prend la tête. Mais voilà, c'est les disques céramiques. Voilà, alors moi j'adore passer les vitesses en séquentiel, tu vois. Il y en a qui le font au volant, il y en a qui laissent, voilà. C'est vrai qu'une configuration comme ça, tu laisses tourner en mode automatique, tu ne prends pas à la tête, tu prends la route et tu es tranquille. Mais moi j'aime bien toucher un petit peu mon levier, tu vois. J'aime avoir quelque chose de long et épais dans les mains, tu vois. Calme-toi mon fiot. On va passer par les petites routes qui vont bien et ensuite on va se mettre au mode, allez on va le faire tout de suite parce que moi le mode confortable ça ne m'intéresse pas parce que moi j'aime bien tester les voitures de sport. Alors comme je te l'ai dit, la philosophie de cette voiture c'est sport premium. En gros c'est un grand coupé GT sport luxe, très luxe. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la philosophie d'une voiture très sportive et radicale comme on aurait sur l'M3 et l'M4. Et donc comme tu sais,
Les voitures d'aujourd'hui sont très aseptisées et celle-ci l'est encore plus étant donné qu'on est dans un confort de dingue. C'est-à-dire que j'étais sur l'autoroute avec ma compagne, hein, ma dinde si tu veux, voilà. Et à un moment donné, on était à des vitesses assez élevées et on s'en est même pas rendu compte. Et quand on a regardé le compteur, on dit what the fuck, c'est un truc de dingue. Donc en gros, si tu veux, cette voiture-là, tu sens absolument pas la vitesse à laquelle tu vas. Alors, on va accélérer après évidemment, mais quand tu accélères, tu sens que c'est une voiture qui a du couple. Mais en fait, si tu veux, c'est pas la voiture qui va te dire « wow, c'est impressionnant ». En fait, cette voiture est performante, très puissante, sans te faire peur. C'est un TGV. C'est-à-dire que c'est comme dans le TGV, tu sens que c'est quelque chose qui est puissant, qui te propulse, hein, tu sens vraiment le couple, mais tu n'as pas peur. C'est-à-dire que tu peux mettre, ma copine elle l'a essayé, elle a mis pied dedans, no stress. 625 chevaux, la dinde, aucun problème. Elle n'a pas du tout peur. Par contre, quand elle est à côté, elle me dit, elle ne fait pas peur, mais par contre elle dit, je suis collé au siège. Elle me dit, je ne peux pas m'avancer. Je dis, oui, c'est normal, parce qu'il y a tellement de puissance. Pour faire une comparaison, même si ce n'est pas le même segment de voiture, mais on est dans la puissance, on est plus ou moins similaire. Tu prends l'Audi RS6, je te parle le modèle du précédent, hein, pas le dernier modèle qui a 700 chevaux, mais celui qui a 600 chevaux, je ressentais quand même un peu plus la puissance sur l'Audi, malgré que c'est une voiture qui était lourde et qui était aussi aseptisée parce que c'est un break, mais je ressentais quand même plus de sensations sur l'Audi RS6. Celle-ci, moins. Alors là, tu te dis, Padré, tu sais pas, tu as plus de 600 chevaux, ouais, mais c'est lourd, tu es confortable, donc du coup, voilà, plus aseptisé. Et c'est un moteur qui est ultra, comment dire, souple et progressif. C'est-à-dire que quand tu vas accélérer, il ne t'envoie pas tout de suite. Il y va progressivement. Vite, mais progressivement. Ok, mon fio, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai des voitures devant moi, mais on va vite les dépasser. Et on va mettre, bah là, je suis en Sport Plus, tu vois. Alors, je ne vais pas m'amuser à me mettre en propulsion parce que, comme le temps il est un peu dégueulasse, on est sur route ouverte, donc du coup, je ne vais pas mettre en danger. Alors, attends, dès que je vais sortir de l'agglomération, on va faire une petite accélération. Donc là, maintenant, comme tu as pu voir, je suis en mode en M1, donc Sport Plus, et les valves de l'échappement sont ouvertes. Ce qui fait que là, après je te ferai écouter l'échappement, mais j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que le temps, il commence à être dégueulasse. Donc, allez, c'est parti. J'attends que le monsieur avec la Clio se mette sur le côté ou alors que je puisse le doubler. Et on va, ah bah voilà, ça va. Il se met sur le côté, c'est bon, ok. Derrière, tout va bien. Il y a une petite camionnette derrière. C'est quoi ça? Toujours faire attention, voilà. Donc là, je vais mettre. Là, je suis en troisième. Je me mets en deuxième. Il faut que je fasse attention parce que et là en fait si tu veux quand t'es ouais. Là j'étais à fond, j'accélère à fond. En fait si tu veux quand tu es en mode sport elle passera pas les vitesses, c'est à dire que tu vas aller au rupteur, c'est à toi de passer la vitesse. Le problème c'est que ça monte tellement vite dans le rupteur que du coup tu n'as même pas le temps de shifter, que tu es déjà dans le rouge et que ça commence à rupter. Ce qui fait qu'en fait, il faut que tu anticipes ton passage de vitesse avant que tu ailles dans le rouge. Mais le problème, c'est que tu es tellement concentré sur la route que du coup, tu ne peux pas regarder ton compteur. Ce qui fait qu'il faudrait shifter à partir quand l'aiguille arrive à 6000, en sachant que ça shift à environ à 7500. Mais ça va tellement vite que tu n'as pas le temps. En gros, le mieux dans cette voiture, c'est de le laisser en automatique et tu es sûr de ne pas trop taper dans le rupteur. Parce qu'en faisant comme je fais là, eh ben, tu tapes dans le rupteur. Tu tapes dans le rupteur. Tu as vu, à un moment donné, elle a un peu freiné, ce qui fait que ben, là, tu perds en performance. Parce que du coup, ben, si par exemple tu fais une course d'accélération en drag, eh ben, si tu ne passes pas le bon rapport au bon moment, la voiture va freiner et la voiture à côté va te doubler. Donc ça, le mieux, si tu fais du drag avec cette voiture, tu la laisses en automatique et la boîte va gérer formidablement. Mais c'est vrai qu'en plus, alors, elle est rapide, je ne dis pas le contraire, mais dès que tu montes haut dans les tours et que tu veux passer le rapport, une fois qu'elle arrive dans les rupteurs, elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Donc du coup, elle met un certain temps. Donc là, c'est bon, on va se remettre. Là, par exemple, voilà, là, je suis en quatrième, j'accélère un coup, et là, je suis à fond. Voilà. Donc évidemment, je suis en 4 roues motrices. Hop, je shift, je passe en troisième. Voilà, en fait, oh là 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 là, tu as l'impression que je vais faire la même réflexion que j'ai eue dans l'RS6 pour ceux qui ont pris l'avion. Tu sais, au moment du décollage, cette sensation de pousser comme ça, ben, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, c'est un véhicule qui fait 3 secondes 2.
Le 0 à 100, c'est une Huracan le bordel. Ils ont déjà fait des accélérations, des courses d'accélération avec des Huracan. Elle était devant. Après, je ne sais pas comment que ça se passe, mais elle était devant. En vitesse de pointe, c'est 302 km/h, quelque chose comme ça. Mais c'est un avion de chasse. Mais, regarde. Bon, là, par contre, par exemple, il y a des virages, il faut faire super attention. Parce que, en fait, la vitesse à laquelle je suis, mais laisse tomber. Mais en fait, c'est hyper dangereux pour ton permis parce que, concrètement, c'est impossible de rouler à 80. C'est impossible parce que pour rouler à 80 km/h, il faut que tout le temps que tu aies tes yeux sur le compteur. Ou alors, il faut que tu roules sur le 8e rapport parce que c'est une boîte 8 rapports. Et là, à la 8e vitesse, je suis à combien? À 1200 tours minute. Je suis déjà à 85 km/h. En gros, tu n'accélères pas. Tu n'accélères pas. Et les freins, il n'y a personne derrière. Oh putain! Freins céramiques. Là, les freins, ils sont redoutables. Alors, c'est bien parce que chez BMW, ils ont un peu de mal avec les freins. C'est-à-dire que c'est pas que ça freine pas, mais ça freine une fois, deux fois, la troisième fois, ça freine plus. Là, tu peux y aller. Hein. Je crois que c'est 20 000 € l'option des freins. C'est une dinguerie, les freins. C'est infatigable. J'ai déjà testé. C'est un truc de dingue. Encore une fois, je te dis, le temps, là, la route est un peu mouillée. On va pas se mettre en danger. Alors, là, tu vas dire, Padré, pourquoi le titre? Je vais t'expliquer en fait pourquoi je ne garde pas cette voiture. En fait, si tu veux, David, il veut absolument que je garde cette voiture. Il me dit voilà, roule avec, prends-la, garde-la le temps que tu as envie de la garder, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu fais ce que tu veux, voilà. Et après, on passera sur autre chose, on va passer sur une autre marque. Je lui dis écoute, David, ça me fait plaisir, mais déjà, il faut savoir que à la base, déjà, si je devais choisir une BMW, je prendrais une M3. M4 ou M3, même si j'ai un faible pour l'M3, tu vois. Je prendrais plus une M3. Pourquoi? Parce que ça correspond plus à mon profil. Voilà. Ça correspond plus à mon profil, plus agressif, etc. que cette voiture. Ce qui veut dire que si demain j'avais 220 000 balles, c'est vrai que honnêtement 220 000 ça fait cher. Voilà, je veux dire, c'est une voiture d'exception, mais c'est vrai que ça fait cher. Pour celui qui veut une voiture radicale, c'est pas ça qu'il faudra prendre. Mais bref, 220 000 balles, j'achèterai pas ça. Je partirai chez McLaren avec une voiture vraiment que j'aime. Donc, pourquoi je ne la garde pas? D'une, déjà, ce n'est pas ma philosophie de voiture. Donc, David, il pensait que je kifferais, mais finalement, alors c'est une bonne voiture, mais ce n'est pas mon trip, tu vois, c'est pas du tout mon délire à moi. Ça, c'est une voiture pour le mec bien bourgeois, avec sa petite dame, avec ses escarpins Prada, tu vois, ça pue la bourgeoisie avec son parfum, qui va bien, tu vois, bref, voilà. Mais pas un mec comme moi, un wesh avec un truc Lidl et habillé tous les jours en jogging, même si l'habit ne fait pas le moine. Donc, en gros, si tu veux, j'ai dit écoute David, parce qu'en fait, je t'explique, avec David, je te l'avais dit dans une vidéo, tous les mois, je paye ma traite. Je paye une traite, voilà, qui est assez conséquente, mais je paye une traite tous les mois, ce qui me permet de grossir le panier. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, l'avantage que j'ai avec David, c'est que je ne perds pas d'argent sur les voitures. C'est-à-dire que si demain, j'achète une voiture à 200 000, je ne perdrai pas mes 200 000 balles. Même si je n'achèterai pas une voiture à 200 000. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, c'est comme une épargne. Tous les mois, je mets de l'argent. Et si un jour, il m'arrive une merde, je revois la voiture, je récupère mon argent. Et voilà. Donc, en gros, c'est comme si je mettais de l'argent de côté. Ce qui fait que tous les mois, donc, je mets de l'argent. Ça grossit mon panier, ce qui me permet d'acheter une voiture à chaque fois un peu plus élevée, tu vois. Mais là, avec ce qui se passe sur la chaîne, comme je te l'ai dit, c'est pas pour faire ma pleureuse, je ne vais pas me répéter 50 fois, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les petites shorts, YouTube, ils sont à fond dedans là, avec les petites vidéos, donc du coup, les revenus, ils ont chuté, on fait un peu moins de vues, beaucoup d'influenceurs ont remarqué ça, pas tous, mais énormément, ce qui fait que voilà, j'ai dit, David, c'est pas du tout le moment, en plus j'ai fait des stickers justement pour rattraper le manque d'argent. Je dis écoute David, c'est pas du tout le moment. Mais si tu veux, David me l'avait commandé déjà bien avant. En plus, je me suis fait pirater la chaîne il y a quelques temps. Donc du coup, j'ai compris ma leçon. J'ai dit écoute David, on va se calmer, ça me fait plaisir. Je lui dis voilà, je pense que la prochaine, on va la financer avec la vente de l'M2 compétition. Voilà, si tu veux, j'ai plus envie de mettre de l'argent tous les mois au bout comme j'ai fait pendant quelques années. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de jouer la sécurité, tout simplement. Déjà, l'année dernière, mon père était malade, etc. Bon, je te raconte ma vie, mais bref, voilà. C'est juste pour t'expliquer pourquoi je ne garde pas cette voiture-là. Je préfère jouer la sécurité. Alors oui, tant que je paye mes voitures, je peux avoir ce que je veux. Si demain, je dis à David, prends-moi une McLaren, parce que vu le prix de là, je pourrais avoir une McLaren, il va me la prendre. Mais j'ai envie de jouer la sécurité. T'entends les freins? Quack, 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 quack. Tu vois le bruit que ça fait? Je ne sais pas si tu l'entendras, mais bon. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à David, viens, je joue la sécurité. Alors, si demain, il m'avait ramené une McLaren, j'aurais du mal à lui rendre.
mais je ne l'aurais pas prise. Je veux vraiment jouer la sécurité. Si après je vois que mes affaires vont bien, vont mieux, ou ça stabilise et que j'ai pas de perte d'argent, peut-être qu'à ce moment-là, après je passerai peut-être sur autre chose d'encore plus haut de gamme. Mais non, pour l'instant, j'ai envie de finir mes traites à payer. De toute façon, l'M2 compétition, ça y est, elle est payée. Et voilà. J'ai envie de jouer la sécurité. Voilà, il faut que je passe à vitesse maintenant. Voilà, et là, il faut que je passe à vitesse. Oh là 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 là. Alors par contre, je te dis, tu sens pas, hein, honnêtement, c'est pas du tout impressionnant en termes de sensations. Par contre, si tu n'es pas à l'aise avec les grosses puissances, surtout avec le couple, parce que c'est le couple qui va te remuer un petit peu les intestins, on va dire, et l'estomac. En fait, si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est pas la voiture là qu'il te faut parce que elle peut te donner la nausée. Je sais que ma copine, quand j'accélère à fond, quand elle est à côté, elle a vite la nausée. En fait, ça te retourne l'estomac, ça accélère tellement fort que ça te donne la nausée. Même si tu... Et en fait, c'est comme de l'électrique. Parce que l'électrique, tu n'entends rien, mais ça pousse tellement fort que du coup, ton cerveau, il ne comprend pas. Quand tu entends le bruit, ton cerveau se dit « Attention, ça va envoyer. » Donc, ça te prépare. Là, ça ne te prépare à rien. Tu n'entends rien. Alors, tu entends un peu le V8, hein, c'est bien, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas assourdissant. Voilà. Donc, je te ferai écouter après à l'extérieur, l'échappement. Et voilà. Donc là, je vais remettre en mode confort. Par contre, parce qu'elle suce, hein. Qu'est-ce qu'elle peut sucer la voiture? Allez, ça va vite. Hein. Donc c'est une très bonne voiture, hein. C'est une voiture excellente. Tu fais des kilomètres avec, mais c'est pas radical du tout. Donc c'est très avare en sensation. C'est un TGV. Mais ça fait partie de cette philosophie de la voiture. Demain, quelqu'un qui veut acheter une voiture comme ça, qui a les moyens, et qui va choisir cette voiture, ça ne sera pas forcément le profil d'un gars qui veut rouler sur circuit ou rouler comme un porc. Il veut une voiture performante, en ligne droite, même dans les virages, c'est pas son point fort, même si elle le fait avec les 4 roues motrices, mais voilà, la suspension, elle est quand même, tu vois, c'est pas une voiture qui est ferme. Ça sert à rien que je prenne des petites routes sinueuses parce que déjà, elle est tellement grande qu'elle n'a pas sa place là-haut. Et puis, c'est une voiture qui est, tu as des mouvements de caisse assez importants. C'est pas sa philosophie. Voilà, je vais pas te faire un essai sur les petites routes de merde. C'est pas un essai concluant, tu vois ce que je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Ça, c'est une voiture de longue ligne droite, l'autoroute, t'appuies, tu doubles tout le monde avec ça et tu es tranquille. Là, tu vas sur l'autobahn avec ça, tu es vraiment tranquille. Donc, si j'avais 220 000, est-ce que j'achèterais ça? Moi, non. Mais je pense que la concurrence de cette voiture, ça serait quand même, bon, évidemment, l'Audi S8, mais je pense plus que ça serait les gens qui achètent des Bentley, genre GT Continental, voilà, ou les Aston Martin, etc. Je pense qu'on est plus dans ce segment, à mon avis. Parce qu'on est sur le type de profil, tu vois. Bon, après, voilà. Allez, je vais mettre en mode crevard parce que là, allez, confort. Même efficiency, tu vois. Voilà. Tu vois, start and stop, c'est horrible. Tu n'entends rien. Voilà. Hop, on est bon. Donc, voilà mon fils, ouais. Et je voulais quand même la présenter. J'ai dit à David non. Et puis David il m'a dit, John, présente-la quand même. Vas-y, présente-la. Voilà. Donc là, je vais la garder un petit moment quand même, histoire de profiter un petit peu, étant donné que l'M2 elle va passer au contrôle technique. Donc là, on va la remettre full d'origine, hein, pour la mettre au contrôle technique. On va refaire le pare-brise, etc. Mais j'ai dit à David, écoute David, garde-la la voiture en attendant. Je dis garde-la, de toute façon, laisse-la au showroom, comme ça elle est visible. Et pour la vente, c'est mieux, tu vois, parce qu'elle n'est pas encore vendue, l'M2. Il me dit ok, pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est soit je garde la voiture là en attendant, soit je vais dire à David, laisse-moi des d'autres voitures, comme ça je fais des vidéos et puis je fais des tutos pour les lavages. Donc là, je t'ai dit, je vais faire un tuto de lavage sur ce type de peinture, mat, satin. Ceux qui a covering, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Voilà. Puis je vais traiter un peu les cuirs. Hein, je vais lui mettre une protection parce que j'ai une céramique spécialement pour ce type de peinture. On va lui traiter un peu les cuirs parce qu'ils sont un petit peu... C'est une voiture qui a 50 000 km. Voilà. Donc c'est une voiture qui est d'occasion, mais bon, elle est pratiquement neuve, mais elle est quand même d'occasion. Donc si tu veux, elle a quand même roulé un peu, elle a un peu vécu. Donc du coup, je vais lui faire un petit peu ses cuirs. Donc est-ce que si tu as une vidéo, tu me laisseras dans les commentaires, voilà. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette voiture. Est-ce que tu achèterais ça ou pas? Alors pas la peine de me dire, Padre 220 000, j'achète autre chose. Oui, parce que toi, tu n'aimes pas ce type de voiture-là. Mais si demain, tu aimerais ce type de voiture-là, crois-moi que si tu as les moyens, elle te fait réfléchir parce que c'est une voiture merveilleuse. Tu prends un plaisir inconditionnel. Ça se dit? Je sais pas. Franchement, là, t'as pas envie de rouler vite. Là, tu es là, tu es bien. Ta nana avec sa petite jupe qui va bien, son petit sac Prada, les escarpins. Tu vas à l'hôtel,
Tu vois, t'es bien, t'es tranquille, un beau petit restaurant, 3 étoiles, t'es bien. Franchement, t'es bien. Voilà. Tu vas avec la carte vitale, tu payes ton restaurant, t'es bien. Voilà. Bon, sur ce, pouce bleu bande de pince, abonne-toi si Naï embrouille. Et merci à David de chez TDK Prime Bertrand de Luxembourg pour l'achat de cette voiture. Mais David, désolé. Il aurait voulu, tu vois. Mais là, il est content parce qu'en fait, si tu veux, la prochaine, je passe sur une autre marque. Voilà, je vais spoiler un peu. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, Padre, la Supra, qu'est-ce qu'on fait finalement? Alors, la Supra, au final, c'est vrai que j'en voulais une, mais je ne vais pas la prendre. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai pu la tester. Ouais, je l'ai testée hors caméra parce que le propriétaire ne voulait pas que je la teste en vidéo, tu vois. C'est une bonne voiture, mais concrètement, l'M2 compétition est bien au-dessus. Honnêtement, elle est au-dessus. Alors, une fois, la dernière fois, j'ai un troll. Ouais, Padre, encore du mytho, tu nous parles de Supra, tu l'achètes pas, c'est une voiture qu'on verra jamais. Mais déjà, bouche de vieille, sache une chose, c'est que je ne vais pas jouer le bladé. Mais l'M2 compétition, en termes de prix, elle est beaucoup plus élevée que la Toyota Supra. Donc, si tu es capable de rouler en M2 compétition, tu es capable de rouler en Supra. Donc, arrête de faire ta bouche de vieille, réfléchis 2 secondes. Babouin. Voilà. Donc, non, c'est vrai que c'est une belle voiture et tout, mais je trouve, concrètement, je trouve l'M2 compétition bien au-dessus quand même. Donc, du coup, je me suis résigné à prendre autre chose. Et la prochaine voiture, je sais ce que je vais prendre. C'est une voiture que je voulais déjà. Et c'est une voiture qui ne se fera plus bientôt, même sans moteur, on n'entendra plus parler. Et c'est une voiture qui est performante, un truc de dingue, avec un châssis de dingue. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est une voiture vraiment que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je voulais cette voiture. Et David, il kiffe parce que c'est une marque qu'il aime bien aussi. Allez, à la prochaine, mon fio.